bon pour la santé. Bonjour, je suis Eva. J'espère que vous allez bien. Selon le calendrier traditionnel chinois, aujourd'hui c'est le commencement de l'hiver. Dans l'ancien temps, à ce moment-là, les récoltes sont terminées, le travail de l'année est fini, on peut enfin se reposer et on va manger des raviolis pour fêter ça. Je vais vous montrer par ordre de mes préparations des pâtes, deux farces différentes, la cuisson et comment les déguster à la fin. Dans 500 g de farine T55, j'ajoute des filets d'eau à température ambiante, petit à petit, tout en touillant afin d'obtenir de petits grumeaux. Environ 250 ml en total. Vous pouvez ajuster la quantité d'eau selon votre farine et la température. Quand les petits grumeaux deviennent gros, pétrisez. Utilisez la paume de la main et la force qui vient du corps quand vous vous penchez. Avec cette quantité de farine, on peut faire environ 50 raviolis. Comme les brioches, à la fin du pétrissage, on va essayer de laisser le récipient parfaitement nettoyé. La pâte doit être lisse et homogène et la main propre. Couvrez et laissez la pâte reposer pendant une demi-heure. On va repétrir une deuxième fois après. En attendant, on prépare la première farce, crevettes, porc et œufs. Coupez 20 g de poireaux en petits morceaux. Ajoutez-les dans 250 g de porc haché. Hachez finement 3 g de gingembre. Prenez 10 crevettes crues. J'ai appris cette nouvelle astuce pour décortiquer les crevettes avec une fourchette. On enlève en même temps le fil noir. Ensuite, émincez les crevettes. Pas besoin de les émincer super finement. Comme ça, on peut sentir les gros morceaux de crevettes quand on mange. Les crevettes tiennent le rôle principal. Ajoutez un œuf. Sel et poivre. Un peu de sucre si vous voulez. 2 cuillères à soupe de sauce de soja. 1 cuillère à soupe de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe de vin de cuisine, un filet d'huile de sésame. Tuyez la farce dans le même sens. Ajoutez un peu d'eau et continuez à tuyer. Rajoutez de l'eau et répétez l'opération en veillant à tuyer toujours dans le même sens. J'ajoute au total 2 fois de l'eau, soit environ 15 ml. Vous pouvez ajuster la quantité pour avoir une farce plus ou moins juteuse. Ajoutez un filet d'huile d'olive à la fin et réservez au frais. On reprend la pâte une demi-heure après. Pétrissez-la à nouveau. Plus on la pétrit, plus la pâte devient fine. Couvrez et laissez-la reposer à nouveau pendant 1 heure. En attendant, je vous montre une deuxième farce et une deuxième façon de mélange. Sachant que la quantité de la première farce est suffisante pour la pâte de 500 g de farine. C'est une farce très populaire en Chine. Crevettes, porc et ciboulette à l'ail. Dans 250 g de porc haché, je mets 1 cuillère à soupe de sauce soja. Je tue la farce, j'ajoute un peu de sel, un peu d'eau et je continue à tuer, toujours dans le même sens. Du gingembre et 8 crevettes crues émincées. Cette fois-ci, je les émince beaucoup plus fines
car ce n'est plus la crevette le rôle principal, c'est plutôt un trio. J'ajoute ensuite un filet d'huile végétale et un filet d'huile de sésame. Je tue à nouveau et je coupe les ciboulettes. J'enlève les peaux de la ciboulette et les coupe en tout petit. Oh là là, il faudra absolument une planche plate, sinon il y a des tiges qui restent. Là, attention, on ajoute la ciboulette dans la farce au dernier moment pour garder la fraîcheur de la ciboulette, c'est-à-dire quand la pâte est prête. J'enlève du coup les grosses tiges mal coupées et je les mélange bien. On revient sur la pâte. Séparer la pâte en deux. Pétrissez un peu, toujours vers le centre. Formez la pâte en boudin. Et roulez. Divisez-la en petits morceaux. Pensez à ne pas faire de trop grands morceaux, car après la cuisson, les raviolis vont grandir. Aplatissez le morceau en galettes et étalez en forme de disque. Étalez le bord plus finement en tournant la galette. La galette est épaisse au milieu, cela évitera que les raviolis ne se brisent. Déposez la farce sur la galette. Je vais faire au plus simple. Fermez les deux côtés de la galette et pincez avec le pouce et l'index d'une main de chaque côté. Vérifiez si c'est bien fermé, sinon les raviolis vont s'ouvrir pendant la cuisson. Les raviolis se mangent chauds. Je vous conseille de cuire la quantité exacte pour un repas. Mettez les raviolis dans l'eau bouillante. Tuez un peu pour éviter le collage. Quand l'eau bout, ajoutez l'eau froide. Pourquoi on fait ça? Une théorie dit que c'est parce qu'à l'époque, les gens ne pouvaient pas ajuster le feu, donc ils ajoutent de l'eau froide pour éviter que l'eau ne déborde. Et ça reste de génération en génération. L'eau est portée à l'ébullition à nouveau, ajoutez pour la deuxième fois l'eau froide. Une autre théorie est plus scientifique. L'eau froide peut équilibrer la température pour équilibrer la cuisson des différents ingrédients de la farce, dont la viande, les crevettes, les légumes, etc. En plus, le changement de température peut rendre la pâte des raviolis plus élastique. Quand l'eau bout encore, les raviolis sont bons. On résume, une fois les raviolis dans l'eau bouillante, on ajoute 2 fois de l'eau froide et les raviolis sont cuits après 3 ébullitions. Les raviolis peuvent avoir au moins 3 goûts différents selon la façon de les déguster. 1. On mange les raviolis naturellement. 2. On trempe les raviolis dans un vinaigre noir mélangé à l'ail. 3. On fait une sauce avec la sauce de soja, le vinaigre, du piment, etc. Vous allez voir la différence. Voilà la recette de raviolis. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et faire un commentaire. Tout ça va m'encourager à faire plus de délicieuses recettes. Je vous remercie. À la prochaine fois.